Salut Valentin. Question très simple, ça fait quoi de revenir milieu de terrain, milieu de terrain? Je vais pas vous mentir, je suis content de retrouver ce poste-là. Après, je suis pas du tout déçu d'avoir évolué au poste auquel j'ai évolué l'année dernière parce que ça m'a appris beaucoup de choses et j'ai grandi. Mais c'est vrai que c'est une satisfaction et je me sens bien. Salut Valentin, deux petites questions, parce qu'il y en a souvent comme ça. Je voulais savoir un petit peu comment tu gérais ton statut de vice-capitaine qui porte le brassard sur les 2 premières journées. Même si je sais que tu as été habitué à ça à Nantes, mais qu'est-ce que ça a représenté pour toi sur ce début de saison? C'est une grande fierté de pouvoir porter ce brassard, bien évidemment. Je vais pas m'en cacher. Après, c'est pas quelque chose que je recherche. Le coach m'a confié cette mission parce que Dim ne démarrait pas les 2 premiers matchs, mais je pense qu'on est tous un petit peu capitaines et on est tous des leaders, donc voilà, c'est pas quelque chose que je cherche, mais oui, une grande fierté. Et la deuxième, elle a trait à la préparation physique. Donc de cette préparation, on a bien compris que ça avait été assez chargé, notamment pendant les 4 semaines qui ont précédé la reprise du championnat. Toi, qui es quand même quelqu'un qui travaille beaucoup même à l'extérieur, comment tu l'as vécu et comment tu sens que le groupe a réagi à cette prépa? Effectivement, c'était une grosse prépa. Une méthode complètement différente de celle qu'on avait connue lors des dernières années. Donc voilà, il a fallu digérer. Je pense que le programme des matchs amicaux, le coach l'a dit, n'était pas forcément adapté à cette préparation-là. On n'a fait sauter aucune séance, donc il y avait énormément de fatigue pendant la préparation. Et je pense qu'on est encore en train de digérer la préparation parce que voilà, on est en communication permanente avec le staff pour leur dire comment on se sent. Et ils apprennent aussi à nous découvrir et à savoir comment on peut encaisser les séances. Donc voilà, c'est important de bien parler, mais on est encore dans le dosage. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter quelles sont les différences en fait dernier avec Sampaoli, au-delà de la prépa physique, mais dans le jeu et dans les consignes du coach, la différence entre ce que vous demandez Sampaoli, ce que vous demande maintenant Tudor, et comment vous faites pour passer de l'un à l'autre? Je vais commencer par répondre à ta deuxième question. C'est le football moderne, il faut qu'on adverse. Tandis que Tudor, c'est quelqu'un qui aime aller vite vers l'avant et faire un pressing relativement haut sur le terrain, qui demande de l'intensité. Donc voilà, si je dois différencier les deux, c'est un style de possession et contre un jeu direct. 2 questions aussi, si tu veux bien. La première, quel regard tu portes sur cette intersaison à l'OM, avec notamment le départ de Sampaoli, le large renouvellement de l'effectif. Voilà, quel regard toi tu portes sur ce? Est-ce que par exemple tu as été surpris? Au tout départ, forcément, on s'attendait pas à un départ du coach. Maintenant, comme je l'ai dit lors de la précédente question, on doit s'adapter le plus vite possible. C'est ce qu'on a fait. Et puis surtout, on fait confiance à la direction sur les choix qu'ils font. Donc nous, on doit répondre présent sur le terrain et s'entraîner. C'est tout ce qu'on nous demande. Et la deuxième, du coup, c'est justement savoir si tu te sens mieux, ou vous vous sentez mieux armé donc dans l'ensemble de l'effectif, voire pour les objectifs voilà, à atteindre sur la saison. Franchement, c'est encore tôt pour vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'on a perdu des joueurs de qualité, mais qu'on recrute des joueurs de qualité aussi. Donc, je pense que ça s'équilibre. Mais comme j'ai dit, c'est encore un peu tôt pour juger nos performances. Oui, bonjour Valentin. Bonjour. Tu l'as évoqué tout à l'heure, votre capitaine Dimitri Payet était remplaçant lors des 2 premières journées. Est-ce que tu as pu discuter avec lui? Comment vit-il cette situation? Et est-ce que, par la force des choses, en étant remplaçant, est-ce que ça l'implique un peu moins dans la vie du groupe actuellement? Non, je vous rassure, Dimitri est toujours aussi impliqué dans la vie du groupe. C'est le capitaine de notre équipe et voilà, il prend son rôle à cœur. Maintenant, je connais Dim, c'est un compétiteur. Je sais que ça lui plaît pas d'être sur le banc comme tout joueur de foot, donc il fait ce qu'il faut pour revenir. Et puis c'est certain qu'on aura besoin de lui et qui va nous aider encore cette saison comme il l'a fait l'année dernière. Oui, Valentin, bonjour. J'avais 2 petites questions. Enfin, j'en avais une et j'en ai trouvé une deuxième là sur Dimitri. Excuse-moi. Vous voulez lui donner le brassard par correction, j'ai l'impression, parce que pour vous c'est le capitaine. Comment tu interprètes le fait que lui ne le veuille pas? Est-ce que voilà, c'est un petit épisode, c'est rien de bien grave, mais
C'est quoi? C'est que lui, tant qu'il n'est pas titulaire ou leader, il se dit bon, ça va garder le brassard? Je pense que pour lui, ça n'a pas d'importance en fait, parce que voilà, c'est seulement un brassard sur le bras. Moi, franchement, c'était absolument pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu rentrer sur le terrain, c'était spontané. Je lui ai donné parce que c'est Dim et que c'est notre capitaine. Et il m'a dit non, c'est bon, garde-le pour la fin du match. Puis après, on en a discuté ensemble. Et pour lui, ça n'a pas d'importance. On sait que même s'il a pas le brassard, c'est lui notre capitaine et c'est lui qui gère le navire. Te parler d'une autre individualité assez forte qui est Arkadiusz Milik. On a l'impression que vous êtes nombreux dans le domaine offensif. Bon, il y a certains bruits qui disent qu'il pourrait être sur le départ. Enfin, il y a que rien de fait, mais que c'est une possibilité. Est-ce que toi, tu penses qu'au contraire, vous avez besoin de lui, d'Arkadiusz Milik, une année de Ligue des Champions, et que c'est l'un de vos attaquants forts et solides de l'effectif? On a besoin de tout le monde. Forcément, c'est un très bon joueur, Arkadiusz. On connaît sa qualité. C'est pas parce qu'il n'a pas marqué sur les 2 premiers matchs qu'il a perdu sa qualité. Vous le savez autant que moi. Et puis le président l'a dit, chaque joueur est vendable. Donc c'est pas seulement son cas à lui, c'est le cas de tout le monde. Bonjour Valentin. 2 petites questions. La première, depuis votre arrivée à l'OM, vous êtes globalement sur une trajectoire ascendante. Vous progressez chaque année. L'année dernière, vous êtes sans doute l'un des joueurs les plus réguliers. Est-ce que la saison qui arrive, pour vous, c'est une saison où vous, dans votre tête, vous vous dites, voilà, je peux encore franchir un cap et prendre une nouvelle dimension? Bien sûr, mon objectif, moi, c'est de progresser chaque saison. J'essaye d'apprendre de tous les coachs qu'on a et puis de me servir de l'expérience que j'acquiers au quotidien pour être meilleur. On sait qu'une saison, c'est long, il y a beaucoup de matchs, donc c'est dur d'être performant sur toute la saison, mais en tout cas, je vais tout faire pour continuer sur cette lancée et aider l'équipe du mieux que je puisse. Et la deuxième, plus sur le plan tactique, bon, vous êtes passé d'un poste hybride de latéral droit à milieu, là vous revenez devant la défense. Concrètement, en phase offensive, est-ce qu'on vous demande de protéger plutôt Chancel Mbemba et Jonathan Klaus sur la droite, et en phase défensive d'être la première rampe de lancement, ou c'est différent? Le coach joue avec 2 numéros 6, on le sait, donc forcément il demande qu'un des 2 milieux soit aux alentours de la surface pour terminer les actions. On sait que Matteo est un petit peu plus offensif que moi, donc sur les 2 premiers matchs, forcément c'était plus à moi que la prévention revenait. Mais non, il demande aussi à ce qu'on soit porté vers l'avant. Et oui, en phase défensive, qu'on essaye d'être la rampe de lancement et de se rendre surtout disponible pour nos défenseurs centraux. Valentin, tu es en fin de contrat à l'OM en 2024. Il y a quelques jours, on a vu passer une info, je me souviens plus où, je m'en excuse, concernant une éventuelle prolongation. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Qu'est-ce que tu en penses? Je peux simplement vous dire que je me sens très bien ici. Voilà, on est encore au tout début de la saison, mais je me sens bien, et si un jour je dois prolonger, ce sera avec grand plaisir. Juste là-dessus, est-ce que tu comprends que maintenant les enjeux, et vu ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille, on y pense dès maintenant, c'est-à-dire avant 2 ans de la fin de ton contrat, on commence à se dire, voilà, si on veut s'inscrire dans la durée avec lui, faut y agir maintenant et pas attendre. Est-ce que tu comprends aussi ce timing-là? Bien sûr, je comprends la stratégie du président pour éviter que certaines choses se reproduisent. Et oui, je le comprends parfaitement. Bien sûr, c'est pas complètement un hasard qu'on te retrouve avant le match de Nantes. Mais j'ai presque l'impression que vous avez plus de joueurs formés à Nantes, à l'OM qu'à Nantes même. Aujourd'hui, avec Jordan et Dimitri qui étaient passés par là-bas aussi, ça reste quand même un adversaire qui vous pose régulièrement des problèmes. On se souvient du match retour l'année dernière au Vélodrome qui avait été notamment très compliqué. Comment dans une période où chez eux c'est pas super simple le début de saison, comment toi tu vois ce match arriver samedi au Vélodrome? C'est un match qui sera compliqué, bien évidemment. Comme tu l'as dit, à chaque fois, ils arrivent à nous poser des soucis. C'est une équipe qui est solide défensivement, ça, voilà, on le découvre plus, et qui est capable de piquer aussi offensivement sur les offensives qu'ils ont. Donc il faudra s'en méfier, et il faudra faire un match plein, comme le match de Reims, pour ramener les 3 points, parce qu'on en a besoin. Justement, pour rester sur la thématique nantaise, tu as retrouvé cet été un ancien coéquipier à Nantes avec Jordan Vertou. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces années nantaises
toi qui lui as plus ou moins succédé. Et comment tu vois aujourd'hui la concurrence qui peut s'installer entre vous ici à Marseille? Jordan, il est parti assez rapidement quand j'ai commencé en pro. Parce qu'il a démarré en Ligue 2, après il a fait une saison en Ligue 1, il me semble que c'est ça, il est parti en Angleterre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un excellent joueur. On est content de le voir revenir en France, et en plus chez nous, il va beaucoup nous aider. Donc voilà, c'est très bien pour l'équipe, pour la concurrence. C'est une concurrence qui est saine, que ce soit entre Matteo, Jordan, Pape et moi. Il n'y a aucun problème là-dessus. On sait qu'on aura besoin de tout le monde parce que la saison sera longue avec beaucoup de matchs. Ce début de saison, il est un petit peu particulier parce que notamment la Ligue des Champions va arriver très très vite cette saison avec le premier match début septembre. Après une campagne de matchs amicaux où les résultats et le contenu étaient peut-être pas toujours au rendez-vous, comment vous avez géré ça pour arriver à dépasser toutes ces critiques, notamment avant le premier match? Je pense que les gens ne se rendaient pas compte des changements qu'il y avait. Au niveau de notre jeu, parce que voilà, il y a un nouveau coach qui est arrivé avec un nouveau staff, une nouvelle manière de travailler, et comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme des matchs amicaux n'était pas forcément adapté à la charge de travail qu'on avait, donc il y avait énormément de fatigue, et ça prend du temps d'apprendre un nouveau système, une nouvelle manière d'être organisé sur le terrain. Donc voilà, nous on était très tranquilles, et on attendait avec impatience le début de saison.